Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour cette première vidéo de ma chaîne YouTube dans laquelle je vais évoquer le sujet du handicap et du fait d'être handicapé en tant que dolien ou dolienne. Je vais premièrement donner les points négatifs du fait d'être handicapé en tant que dolien ou dolienne. Je vais également apporter mon propre témoignage en tant que personne concernée. Je vais ensuite parler des avantages que les poupées peuvent offrir pour une personne handicapée et je vais finalement donner quelques conseils qui pourraient peut-être, je l'espère, améliorer la situation dans la communauté au regard des personnes handicapées. Le premier point négatif que j'aimerais soulever, c'est le sentiment d'être moins capable que les autres et de devoir s'adapter à son handicap, et que notre corps peut nous limiter, ce qui peut résulter en des problèmes d'intégration puisque si notre activité est limitée, notre interaction avec la communauté est limitée. Il y a également des problèmes de validisme dans la communauté, je pense à la diabolisation des personnes handicapées, comme par exemple la diabolisation des troubles mentaux, même si le sujet des troubles mentaux est un sujet que j'aimerais aborder ultérieurement dans une vidéo future. La mise à l'écart, par exemple, l'injonction à ne pas parler de son handicap parce qu'on n'est pas là pour ça, alors que dans les faits c'est quelque chose qui va influencer le quotidien des personnes concernées et elles ont le droit d'en parler sur leur compte Dol s'ils en ont envie. Le manque de prise en compte des symptômes, la fixation sur la production de contenu et donc la mise à l'écart de ceux qui ne peuvent pas avoir une production régulière. Également le manque d'inclusion dans les espaces de rencontres, c'est-à-dire que les choix d'endroits où les rencontres et événements doliens peuvent être organisés ne vont pas toujours prendre en compte les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite par exemple, s'il y a des escaliers et pas vraiment de moyens d'accéder au second étage sans prendre les escaliers, ou bien des endroits qui ne sont pas adaptés aux personnes malvoyantes, je pense à ce genre de choses, et également les représentations erronées, les poupées poulipées assimilées n'étant pas des poupées comme les Barbie ou les Monster High qui visent un grand public, n'ont aucun réel intérêt financier à représenter le handicap, donc il est plus compliqué d'avoir une poulipe ou un Isulo, enfin peu importe, qui représente une personne handicapée qu'une Barbie ou une Monster High qui représente une personne handicapée, étant donné que le matériau de base est moins enclin à la représentation, c'est-à-dire qu'il y a des Monster High qui ont des prothèses, des fauteuils roulants, tout ça. Mais pour représenter ce genre de choses sur une poulipe, ça ne sera déjà jamais quelque chose qu'on verra dans un modèle officiel, et c'est du coup moins évident et moins accessible de représenter ce genre de choses sur ce type de poupée. Je vais maintenant apporter mon propre témoignage. Donc pour ma part, je suis diagnostiquée du TDAH de type inattentif, donc c'est un trouble neurodéveloppemental qui cause des difficultés de concentration et de communication ainsi que des oublis. Je suis également autiste, ce qui est aussi un trouble neurodéveloppemental qui cause des problèmes de communication et de compréhension des normes sociales, des comportements et intérêts restreints, donc les intérêts spécifiques, par exemple dans mon cas, les dolls sont l'un de mes intérêts spécifiques, qui peut également causer des problèmes sensoriels, donc une hyposensibilité ou une hypersensibilité à certains stimuli, et finalement, et le handicap qui à mon sens influence le plus mon expérience dans les dolls, c'est la dyspraxie, dans mon cas visuospatiale et idéatoire, qui est aussi un trouble neurodéveloppemental de la catégorie des troubles moteurs, causant des problèmes de motricité fine, de perception de l'espace, de motricité globale, des problèmes d'équilibre, de maintien, de perception des distances et des profondeurs, etc. Le lien que ces expériences ont pour moi avec les dolls, c'est que en ce qui concerne le TDAH, ça rend les histoires et les vidéos, car j'ai par le passé essayé de faire des vidéos quand j'étais beaucoup plus jeune, car je suis dans la communauté depuis assez longtemps, et donc un certain background, donc les vidéos sont plus compliquées à rédiger, à écrire et produire, donc c'est-à-dire que les vidéos peuvent me prendre parfois des mois, c'est-à-dire que j'ai des vidéos qui sont écrites depuis presque 2 ans limite, et je ne m'y attelle que maintenant, et c'est assez compliqué également pour moi de faire les tournages. Également pour ce qui concerne l'autisme, ça va me causer des problèmes d'intégration dans la communauté, c'est-à-dire que j'ai des difficultés à aborder des personnes et à interagir, j'ai des problèmes sensoriels qui peuvent rendre les rencontres difficiles, que ce soit en raison des éclairages, du bruit, du monde et ce genre de choses. Fort heureusement, il y a également des apports positifs à la passion des poupées en tant que personne handicapée. Je pense notamment au divertissement, donc le fait que ça permet de penser à autre chose, de se changer les idées, de s'amuser en participant à une activité créative, ce qui a été scientifiquement prouvé comme étant un réducteur de l'anxiété. Également, dans certains cas, le développement des capacités, donc parfois qui peut aller jusqu'à la réduction des symptômes. Pour ma part, coudre et m'occuper de mes dolls représente un véritable défi et par conséquent permet d'améliorer mes capacités motrices et en plus
me procure une immense fierté lorsque j'arrive à faire quelque chose qui, même si jamais ça n'aura la qualité de quelque chose qui pourrait me profiter financièrement, c'est-à-dire être vendu, moi, selon mes standards et connaissant mes difficultés, ce que je peux faire en couture m'apporte beaucoup de fierté et de plaisir, car je sais que quand je réussis à achever quelque chose, c'est en dépit de mon handicap. Et également, le troisième point que j'aimerais aborder, c'est l'extériorisation, donc le fait de créer des personnages ou des customisations pour créer sa propre représentation et ainsi constituer un exutoire pour les difficultés de la vie en tant que personne handicapée. Je pense notamment au fait de vivre avec un handicap, au validisme. Finalement, en tant que conclusion, j'aimerais donner quelques conseils qui pourraient servir à rendre la communauté plus accueillante des personnes handicapées. Premièrement, je pense qu'il est important de s'informer avant de créer un personnage handicapé au risque de mal représenter le handicap de quelqu'un, et le fait que c'est important de s'informer de manière générale. J'aimerais également conseiller de porter le masque, en convention notamment, dans les endroits où il y a beaucoup de monde, afin de protéger les plus faibles contre le Covid, mais aussi d'autres problèmes de santé qui peuvent être transmis par aérosol, et donc de permettre à ces gens de vivre leur passion en sécurité sans devoir choisir entre se mettre en danger et rester cloîtrés chez eux. Je pense également, et c'est pourtant évident, traiter les personnes handicapées avec respect, ce qui passe par ne pas être intrusif, ne pas donner de conseils non sollicités, prêter attention aux besoins de la personne, par exemple en rencontre, ne pas être validiste ou médisant, ne pas les juger pour leurs symptômes, ne pas les silencer, exemple en disant que le sujet du handicap n'a rien à faire dans la communauté. Ce conseil maintenant s'adresse aux organisateurs et aux organisatrices de rencontres et d'événements, choisir des espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite ou malvoyantes ou handicapées de manière générale. Simplement pris ces exemples-là car c'est ceux qui souffrent le plus des problèmes d'inaccessibilité. Et finalement, et c'est le truc à mon sens le plus trivial, soit dit en passant, les polices de type police Discord, pour arrêter les lecteurs d'écran, ne peuvent pas lire ce genre de police. C'est juste quelque chose que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma première vidéo donc c'était peut-être un peu compliqué pour moi. Mais en tout cas je suis quand même ravie d'avoir pu partager le fond de ma pensée avec vous. Et j'espère pouvoir vous retrouver bientôt dans de nouvelles vidéos.